C'est bonsoir et bienvenue dans cet nouvel épisode du Camps. Aujourd'hui, je me suis rendu à Amberménil. Comme vous le saviez, on avait déjà visité l'abri du Comprimes à Varennes en Argonne, et j'ai pu découvrir lors de son histoire il y a longtemps, du coup, quand j'avais fait pour l'autre vidéo, je me suis dit, j'étais tombé sur d'autres articles de l'abri du Comprimes ailleurs justement. Et là aujourd'hui, en allant visiter d'autres lieux, etc. dans le coin, je suis tombé sur ce lieu-là, je me suis dit, faut que j'aille voir un peu, voir si ça y ressemble et tout. Et du coup, l'abri du Comprimes, on peut voir ici cet abri en breton de style Gérard Manic. Il est situé à 100 mètres en bas du chemin qui est juste là sur le côté. Du coup, je vais m'y rendre et on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce que c'est le même style et tout ça. Et je vous raconterai, comme d'habitude, son histoire pour celui-ci, comme ça on verra si ça se rassemble avec celui qu'on avait déjà, avec ceux qu'on avait déjà visités, parce que c'est vrai que ça s'appelle l'abri du Comprimes, mais il y a toujours plusieurs petits abris. Donc là, on va aller voir ça en bas du chemin. C'est parti, on se retrouve juste devant. À tout de suite. Alors nous y voici et vous avez pu voir déjà un peu l'arrivée, donc c'est vrai qu'il se situe vraiment en bas du chemin et comme comparé à l'autre vidéo déjà c'est moins compliqué à trouver et celui-ci est vraiment apparemment tout seul. Donc je regardais les environs, on peut voir des anciennes tranchées un peu partout dans la forêt et le bâtiment qui se situe juste là du coup. On peut voir qu'il a été construit dans un style de béton assez robuste. Là vous voyez devant moi se situe la forêt totale, on est en plein milieu de la forêt. Bon, il y a pas mal d'arbres qui ont repris leurs droits, qui ont poussé certainement avec les années. Donc je fais attention où je marche, mais on peut voir des anciennes tranchées et la forêt qui a repris tout son droit. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres bâtiments, il n'y a vraiment que celui-ci. Je vais vous montrer l'intérieur, malgré qu'il n'y a plus grand chose à voir, parce que malheureusement il est très fortement tagué, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte sur l'intérieur. Mais sa petite histoire va arriver avec les images que je prendrai après. Donc on va pouvoir le rencontrer. Là on peut voir les poteaux d'entrée qui se situent d'une part et d'autre de la porte. De chaque côté. Là et là. Vous avez les deux fenêtres sur le devant. Une ici, une là. Donc ça c'est les poteaux que je vous parlais. Il y en a un autre là. Et un autre ici. Sur l'intérieur, on peut rentrer. Ça a été bétonné juste là. Là, les restes en fond, juste des cailloux, et rien de bien plus flagrant. Vous voyez, je vous l'ai dit, pas mal de tags et tout. Là, ici, la fenêtre. Bon, à mon avis, le restant des barreaux ont été démontés aux coquesses. Mais rien de plus grand, de plus flagrant, en fait. Ce qui était pas mal, c'est que dans les autres, vous voyez, il y a des bouts qui ont été mis là, je pense, des jeunes qui viennent squatter de temps en temps. Ça leur fait un petit abri pour faire un petit feu et voilà, faire passer la soirée. Mais comparé aux autres qu'on avait pu visiter à Varennes en Argonne, ici c'est le seul petit habitat qu'il y a. Alors on découvrira forcément son histoire quand je vais vous la raconter en voix off avec quelques images, etc. Mais ça me paraissait bizarre qu'il y ait un seul petit bâtiment. Alors est-ce qu'au plus loin il y a d'autres trucs, d'autres choses, je ne sais pas, mais ça devait être le poste de grand monument, du coup je pense très fortement. On peut voir ici au plafond pas mal de champignons qui poussent et tout, c'est assez fou. Ici vous pouvez voir une sorte d'aération qui revient sur le dessus, les plafonds, vous voyez là, un bout de bois, là des anciennes traverses de bois qui ont été défaites, mais rien de très plus flagrant à l'heure actuelle. Au final, il n'y a plus rien qui y reste. Enfin, je vais vous rediriger vers son histoire, car je n'ai rien de plus à vous montrer. Je vais prendre pas mal d'images et tout. N'hésitez pas à du coup lâcher le pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres lieux de guerre, d'autres urbex, d'autres aventures, d'autres explorations, peu importe. Enfin voilà. C'était Sergent DC, je vous laisse avec la petite histoire du lieu et moi je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir. Un bunker prêt à recevoir un prince. Sur la ligne de front ouest de la guerre mondiale, aujourd'hui il s'agit d'un blocos à l'architecture inhabituelle. L'abri du Comprimes semblait destiné à recevoir des hauts gradés. Certes de taille modeste, l'abri présente une architecture sophistiquée qui le singularise nettement d'un blocos ordinaire. Il faut savoir qu'il a servi sur toute une ligne de guerre durant la Première Guerre mondiale et longtemps la commune d'Herménil a cru compter un site unique de la Première Guerre mondiale, le bunker du Comprimes, qui aurait servi d'abri
prince héritier de Bavière. Mais la nuancer ses certitudes, d'une part le Booker se trouve sur une passerelle appartenant à la commune de Vélo qui possède un important domaine forestier. Et d'autre part, rien n'est moins que le prince héritier est, au gré des offensifs, établi un temps son poste de commandement dans la petite commune. Selon la direction régionale des affaires culturelles, de nombreux abris de nos jours ont été construits tout le long de la ligne de front par l'armée allemande. Et c'est vrai que vous avez pu le voir dans des vidéos précédentes, j'avais été visiter un autre lieu du même type, là où il y avait beaucoup plus d'abris, mais un qui lui ressemblait très fortement. Et c'était à Varennes en Argonne. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Et ces bunkers ont servi de PC avancé aux généraux, et officiellement, le chef militaire était le Kronprinz Ruprecht de Bavière, qui dirigeait la 6e armée en Lorraine. Durant la Grande Guerre, les officiels allemands ont ainsi bénéficié d'un abri fortifié et relativement colossal. Voilà, des façades rehaussées de 4 colonnes et d'une corniche ornée de losanges. J'aurais pas plus de détails. Après, comme ils disent, tout autour, il existe toujours, j'arriverai pas à dire le mot, il existe toujours des réseaux de tranchées. Voilà, comme moi je l'ai pu le voir, là je sais plus si sur les images on le voit, mais légèrement je crois. Mais à l'intérieur aussi on peut voir le plafond qui est paré de caissons géométriques, des isolateurs électriques en faisant succès à des chaînes centenaires qui ont longtemps été visibles, et ça laissait penser que le bunker était relié au téléphone. Enfin, voilà, il y a aussi des réseaux de tranchées encore bien dessinés qui permettaient de rejoindre l'arrière-front en contrepente. Et après, tout un tas de vestiges restent à proximité, comme des barbelés, etc. Mais rien de plus. Voilà. Un peu comme quand on avait visité à Varennes en Argonne, il restait plus que les bâtiments et les tranchées et quelques bouts de ferraille des fois qui traînaient par-ci par-là. Voilà, tout simplement. J'aurais pas d'autres détails. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'aller visiter d'autres points d'abri du Kronprinz, parce que j'ai encore compris une fois qu'il en restait encore d'autres, etc. Donc on se retrouvera certainement pour d'autres abris du Kronprinz. Mais voilà, tout simplement. Aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à exprimer pour cette vidéo. Merci à vous encore une fois d'avoir été là. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre sur les réseaux. Enfin, tous mes liens sont en description. Enfin bref, je vous fais des bisous et moi je vous dis à bientôt.